Tu sais, Asuman, aujourd'hui Ender m'a rendu plus heureux que jamais. J'ai été vraiment surpris qu'il ait réussi à convaincre Beryl d'avoir un enfant. Moi aussi, j'ai été surprise. J'espère qu'on aura bientôt de bonnes nouvelles. Cela dit, en passant, je ne veux pas m'immiscer dans tes affaires. Mais je ne pense pas que c'est une bonne idée qu'un frère et une sœur soient en compétition. Alors ne te mêle pas de ça, Asuman. Ce que j'ai fait était une bonne chose. Ils sauront tous deux ce qu'est la concurrence dans le monde des affaires, tu vois. Je ne suis pas sûre que tu aies raison. Tu sais que je me méfie beaucoup de Saïka. Je serais surpris si tu ne l'étais pas. Naturellement, tu vas défendre ton fils. Jamais. Je suis de ton côté, mon mari. Tu veux me dire que tu me protèges de ma fille? Muzaffer, je ne sais pas comment te dire ça. Tu sais, Saïka a un nouveau petit ami. Et figure-toi qu'il est beaucoup plus jeune qu'elle. Mais de quoi est-ce que tu parles? Je les ai vus au centre commercial. Elle était en train de lui acheter des vêtements et elle ne m'a pas vu. Cette fille n'arrivera donc jamais à comprendre. C'est pour cela que je l'avais envoyée à l'étranger. Mais ça n'a rien changé, elle est toujours aussi bornée. Elle ne tire jamais de leçon de ses erreurs. Elle n'a pas le moindre remords. Appelle-la tout de suite. Dis-lui de venir. Je pense que nous ne devrions pas la confronter. Ni ta tension artérielle, ni mon humeur ne peuvent supporter ça maintenant. Car au final, elle n'est plus une petite fille que tu peux simplement punir en la renvoyant dans sa chambre. Au fur et à mesure que le temps passe, elle devient moins responsable et dès que tu lui parles, elle se met en colère. Et alors? On fait comme si de rien n'était? Tu sais, il y a de nombreuses façons de corriger un enfant. Je suis sûre que tu vas trouver un moyen de le faire. Vous ne voulez pas l'enlever? Non, je l'enlèverai plus tard. Allez-y, je vous en prie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Mais qu'est-ce que tu faisais? Pourquoi tu t'entêtes avec ça? Dis-moi, pourquoi est-ce que tu ne veux pas laisser tomber cette affaire? Maman. Tu vas continuer à t'en mêler jusqu'à ce que tu te fasses tuer. Tu ne vas pas t'arrêter jusqu'à ce que l'un d'entre nous meure, mon enfant? Maman, calme-toi. Halil, mon Dieu, dis quelque chose, s'il te plaît, Halil. Que puis-je faire, Sabia? Que dire? Maman, ma petite maman. Viens là, calme-toi, calme-toi. C'est bon, calme-toi, 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 maman, calme-toi. Si jamais quelqu'un te faisait du mal, je serais capable de le tuer. Calme-toi, calme-toi, ma petite maman. Il ne va rien se passer. Ils ont même attaqué cette pauvre fille. Non, pas du tout, Madame Sabia. Il n'y a pas de lien entre Dagan, moi et ces gens. Dis-moi, qui sont-ils? Et qu'est-ce qu'ils te veulent exactement? Écoutez, ça n'a aucune importance de savoir qui sont ces gens. Dagan a déjà tiré un trait dessus. N'est-ce pas? Il a laissé tomber cette affaire. Il va recevoir ses dommages et intérêts demain. Et vous commencerez un nouveau chapitre de votre vie. Vous allez oublier tout ce qui s'est passé. Vous dites tout ça alors que lui, il ne dit rien du tout. Il reste silencieux. Il ne dit rien. Et il est en train de dire que non. Il ne va pas lâcher cette affaire. Je connais très bien mon fils. Allez, s'il te plaît, parle-lui. D'accord, Samia. Calme-toi. Calme-toi. D'accord. C'est bon, d'ici demain, nous allons partir de cette maison. Je vais voir quelques amis. Ils vont nous aider, comme ça vous serez en sécurité là-bas. Dagan, est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est mieux comme ça, papa. Ce sera beaucoup mieux. Vous m'avez menti, n'est-ce pas? Vous m'aviez dit que c'était fini. Vous m'aviez dit que vous alliez lâcher cette affaire. Mais vous continuez encore. Dagan, mais répondez-moi. S'il vous plaît, dites quelque chose. Vous allez faire quoi? Je vous ramène chez vous. Dagan. Pourquoi? Pourquoi?
Après tout ce qui s'est passé aujourd'hui, ces gens ont failli tuer votre C'est père. précisément pour ça que je dois le Mais faire. vous avez fait un choix aujourd'hui. Après avoir vu ce qui est arrivé à votre père, vous vouliez laisser tomber. Eh bien, j'ai changé d'avis. Il doit y avoir quelque chose pour que vous changiez d'avis. J'en suis certaine. Mais vous ne voulez pas me le dire. Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Vous savez quoi, Sylvie? Vous ne pourrez pas comprendre. Vous ne pourrez pas comprendre jusqu'à ce qu'on pointe une arme sur vous. Vous ne pourrez pas comprendre ce que c'est que de chercher la vengeance. Je ressens tellement de colère et de haine. Surtout dans mon cœur. C'est là que ça brûle le plus. Voilà, c'est ce qui... Bonjour à tous, bon appétit. Merci, monsieur. Bonjour docteur. Bonjour. Quoi de neuf? Tu as trouvé quelque chose? J'ai trouvé une adresse. Où Sylvie est née. Et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 9 ans. Je vais aller jeter un œil. Alors? Tu as vu ta copine? Ma copine. Eh bien, ma copine utilise un deuxième téléphone. Comment ça? Sylvie, tu as de la visite. Sylvie. Le numéro que vous avez demandé peut être obtenu. Merci de réessayer plus tard. Sylvie. Dadan est là. Regarde. Elle ne voulait pas que je sache avec qui elle parlait. Mais peut-être qu'elle a un téléphone pour le travail et un autre téléphone privé, on ne sait jamais. Osman, mon fils, apporte-nous 2 thés s'il te plaît. D'accord, patron. Elle n'a pas demandé l'ordonnance de protection. Et n'a pas déposé une plainte au sujet de l'enlèvement non plus. Ah, ça veut dire qu'elle essaie à tout prix de cacher quelque chose. Elle sait qu'elle est en sécurité. Parce qu'elle est sûre que ce qui s'est passé ne va pas se reproduire. Ça signifie qu'elle a dû passer un accord. Tu vois? Le 3e cercueil. Le 3e. Je dois absolument trouver à qui appartient le 3e cercueil, Mehmet. Autrement, je suis sûr qu'Ender va s'en charger.
qui il envoie des textos si tard? Vous allez voir, c'est un quartier très agréable. L'appartement est spacieux, fait ça le papier peint et les fenêtres ont été refaits. Tout a été renouvelé et d'ailleurs les meubles aussi. Alors, qu'est-ce que je vais faire de mes affaires? De toute façon, il n'était plus à la mode. Cette maison est tellement belle. Arrête ça, ma fille. Viens, on va aller voir ça de plus près. Allez. Mais je vous en prie. Bonjour, Madame Saïka, comment puis-je vous aider? Je voudrais vérifier tous mes comptes, s'il vous plaît. Je veux avoir le solde de mon compte. Bien sûr, tout de suite. Je crois qu'il y a un problème avec le système. Madame Saïka, il y a un problème. Il semblerait que votre compte ait été bloqué. Je ne comprends pas. Pour quel motif? Tous vos comptes bancaires sont liés à la Yoranel Holding, c'est bien ça? Et alors, elle l'a toujours été? L'entreprise a demandé à bloquer l'accès à vos comptes bancaires, madame. Ça se fait normalement lorsqu'il y a une suspicion de corruption interne ou de blanchiment d'argent. Arrête de bouger, ma chérie. Tu ne dois pas aller travailler aujourd'hui? Je ne vais pas te laisser partir. Maintenant? Mais je m'ennuie. D'accord, mon amour, dernière retouche. Alors, il y a du nouveau avec l'affaire de ton père? Je vais rencontrer un nouvel avocat. Yassar Onem. Mhm. Il va m'appeler, peut-être que je vais faire une réunion à l'entreprise. Très bien, ma chérie. Surtout s'il est très moche. Ce serait génial s'il est moche. Hein? Il est moche? Je ne sais pas, Ender. Je ne l'ai jamais regardé en face. Mais bien sûr que non. Parce qu'en réalité, ma femme n'a Dieu que pour moi. Et ça fait de moi un homme chanceux. C'est bientôt fini? Ah, monsieur Tolga. Sylvie? Puisque votre domaine est le droit des sociétés, je pourrais avoir quelque chose d'intéressant pour vous. Yoranel Holding. Mais nous n'avons aucune raison de monter un dossier contre eux. Nous allons en avoir. Mais on n'a pas d'autorisation pour ça. Ni de demande. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Parce que j'ai des soupçons liés au meurtre de monsieur César Karali. Si nous pouvions obtenir un audit financier pour Yoranel Holding, je pourrais obtenir des indices cruciaux pour mon affaire. Une enquête financière. Vous êtes sûr qu'il s'agira d'une simple vérification financière? Vous pourriez fermer l'entreprise. Je vous demande tout simplement si vous pouvez ou ne pouvez pas le faire. Je ne sais pas. Je vais réfléchir à cette proposition indécente. Alors pensez-y, d'accord? Ou je vais m'en charger moi-même. Très difficile. Ça va être une très grosse affaire. L'affaire de Yoranel Holding. Ils ne vont pas nous laisser les poursuivre aussi facilement, et vous le savez. Nous allons nous faire un ennemi juré. C'est pour ça que nous avons besoin d'un concurrent pour porter plainte contre eux. Bien. Très bien, bonne idée. Bonne idée, une affaire comme celle-ci serait très bonne pour notre entreprise. Si on gagne, on sera l'un des meilleurs cabinets d'avocats de Turquie. J'avais donc raison de penser que ce dossier allait vous intéresser. Bien joué. D'accord. Je suis partant. D'accord, monsieur Yassar. Oui, je sais où ça se trouve.
Très bien, on se voit là-bas. Tu as dit que vous alliez vous rencontrer au bureau? C'est ce qui était convenu. Mais il voulait qu'on se retrouve près du tribunal, car il a une audience. Vraiment? Qu'y a-t-il? Monsieur Ender, comme il était tard, je ne voulais surtout pas déranger hier soir. Viens-en au fait. C'est bon, Yilmaz a accepté. Il va s'occuper de Dagan. Je t'aime beaucoup. Moi aussi. Mais pas toi, espèce d'imbécile. Oui, tu as raison, Maurice. Mon fils. Allez, allons-y. Je n'arrive pas à croire qu'on va quitter cette maison comme des fugitifs. Sabia, tais-toi. Ne lui mets pas la pression comme ça. Pourquoi? Est-ce qu'il va me frapper si je le fais? Maman, qu'est-ce que tu dis? Écoute, tu es celui qui doit dire ce qui doit être fait ou non. Tu es le père après tout. Il n'est pas censé nous faire la morale. C'est nous qui devrions le faire. Elle est tout simplement en colère contre toi. Et pour couronner le tout, papa ne t'a rien dit à ce sujet. Je vais voir. Bienvenue, mon frère. Laisse-moi te présenter. Oran, Neko. Je leur avais confié toute ma famille quand je me suis retrouvé en prison. Eh les gars, allez chercher le camion et commencez à décharger. Allez-y. Tu vas bien, Osman? Je suis venu t'aider, mon frère. Merci beaucoup, mon frère. Bienvenue. Je devrais aller aider les gars. Dagan, tu peux venir? Quoi de neuf? Alors, est-ce que tu as du nouveau? Ah, c'est toujours ce Yilmaz. Ce type a disparu. Tu penses qu'Ender aurait pu faire quelque chose? C'est une bonne chose. Ça signifie que nous sommes sur la bonne voie. Et de ton côté, est-ce que tu es allé à cette adresse? Oui, j'y suis allé. Je suis allé à plusieurs adresses. Tu as trouvé quelque chose? Tu sais, ça n'annonce vraiment rien de bon. Ce n'est pas bien du tout. La relation entre Selvi et Ender remonte à loin. Très très loin de ce que tu peux imaginer. Comment ça? Tu sais, après la mort de ses parents, elle s'est retrouvée dans la rue. Elle était enfant unique? Pas de frères et sœurs? Enfant unique. Ils l'ont fait mendier pendant un temps. Puis elle a été très malade. Alors un grand homme d'affaires a payé absolument tous ses frais d'hospitalisation. Devine qui était le bon samaritain qui a fait tout ça. C'était Ender Yoranel. Exactement. Hildan? Comment vas-tu? Bien, je me balade dans la maison. Est-ce que tu as encore des douleurs? Eh bien, à côté De la douleur dans le monde, ce n'est rien. Je ne pourrai pas venir aujourd'hui. S'il se passe quelque chose, appelle-moi, d'accord? Non, ne t'en fais pas, Farid est là. il s'occupe de toi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un nom de l'amitié. Mon frère, tu m'avais dit qu'Ender avait de nombreuses façons de gérer les choses. Peut-être que ça fait partie de son plan. Non, non, pas du tout. Je
t'assure qu'Ender va nous laisser tranquilles. Je ne suis pas du tout de ton avis. J'en suis sûr. Ne t'inquiète plus pour ça. Va travailler maintenant. Très bien. Écoute, je dois y aller maintenant. Appelle-moi si t'as besoin, d'accord? Oui, à plus. Qu'est-ce qui se passe, si belle? Monsieur Dagan est ici. Il dit qu'il veut vous voir. D'accord, fais-le entrer. Bienvenue. Beryl. Tu parles de ma femme. Qu'y a-t-il? Elle a proposé à mon avocate de travailler avec elle. Ton avocate. Une belle femme. Bien sûr, pas comme Beryl, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je croyais qu'elle avait refusé. Depuis le début. Depuis le début, tu étais amoureux de Beryl, n'est-ce pas? Tu nous as offert ton aide. En te présentant comme son ami d'enfance, tu l'as même conduit à la mairie. Le jour de notre mariage. En réalité, c'est le contraire, mon cher Dagan. Beryl était vraiment mon ami d'enfance. Et oncle César était comme un père pour moi. Jusqu'à ce que tu commettes ce crime. Je n'ai commis aucun crime. Personne ne peut me convaincre du contraire. Parce que toi, tu resteras un meurtrier à mes yeux. Je suis venu ici avec l'intention d'offrir mon aide pour essayer de trouver le vrai meurtrier. Mon avocate a peut-être jeté l'éponge, mais je suis prêt à le faire. Ne te méprends pas. Je veux aider. Il n'est toujours pas arrivé? Ça fait un moment qu'il est arrivé, mais il s'est tout de suite rendu à une réunion. Je ne vous ai pas dit de m'appeler dès qu'il arrive. Pourquoi vous ne m'avez rien dit? La réunion a été... D'accord, peu importe. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? La réunion est terminée, mais il a de la visite en ce moment. Tu es stupide. Madame Saïka, s'il vous plaît. Monsieur Ender n'est pas disponible, Madame Saïka. Qu'est-ce que tu pensais faire, Ender? Qu'est-ce que j'ai fait? Dis-moi, ma très chère sœur. Tu as fait bloquer mon compte bancaire. Comment j'aurais pu faire ça? Ça doit sûrement être papa. Qui sait ce que tu as encore fait? Ah, comme ça tu peux également manipuler les comptes bancaires d'autres personnes. C'est considéré comme un crime. C'est un crime. Eh bien, si j'étais vous, je n'aurais pas de pitié pour lui.
fait pour que papa décide de ne plus me donner accès à mon compte, hein? Pourquoi tu ne vas pas demander à papa, hein? Ou est-ce que tu n'oses pas le faire? Non, parce qu'il ne m'adresse plus la parole. Mais je sais que c'est toi, Ender, le responsable de tout ce qui se passe. Je peux l'affirmer. Tu es en train de te faire des films, Saïka. Tu te trompes. Je t'assure que je n'ai rien à voir avec tout ça. Ça doit être ta mère. Tu sais à quel point nous sommes proches tous les deux. Mère et fils, je devrais tous les deux vous faire condamner pour meurtre avec préméditation. Mets-toi ça bien dans ta petite tête, Ender. Maintenant, c'est mon objectif. J'ai enfin trouvé ce que je dois faire. Saïka. Que le meilleur de nous deux gagne. Pas du tout. Il va bien. Très bien. Alors dis-lui de se remettre vite au boulot et d'en finir une bonne fois. D'accord, je vais lui dire. Mon père a vraiment beaucoup d'amis dans l'armée. De qui tu parles? De l'oncle Dagan. Il est grand comme ça. Bien plus grand que vous deux. Osgour va me chercher un verre d'eau. Ça, c'est mon fiston. Ender perd la tête. Je pense qu'il est en train de disjoncter. Il va avoir la tête de Dagan tout de suite. Tu t'occupes de l'autre affaire? C'est dommage pour ce gamin. Tu devrais t'occuper de tes problèmes avant de me donner des ordres. Mêle-toi de tes affaires. Mon très cher ami. Merci, fiston. Assieds-toi. Vous auriez dû me dire que vous alliez venir. Bonjour. J'avais un rendez-vous, il a été annulé, alors je suis venue te voir. Où étais-tu passé? J'avais rendez-vous avec un avocat. Ah oui, Ender m'en avait parlé. Venez vous asseoir. Alors? Que me vaut l'honneur de cette visite? Il faut que je te dise quelque chose. J'ai une amie qui s'appelle Alev. Nous nous connaissons depuis l'université. Elle était même venue à ton mariage, mais tu ne te souviens pas. Je ne m'en souviens pas. Ce n'est pas important. Elle a un fils qui a le même âge qu'Ender, et il s'appelle Octaï. La femme d'Octaï pensait aussi, tout comme toi, qu'il était trop tôt pour enfin avoir un enfant. Encore le même sujet. Non, ce n'est pas le même sujet. Bien sûr que je veux avoir un petit enfant, mais bon, je respecte ta décision. Merci beaucoup. J'ai rencontré Alev l'autre jour. Et il se trouve qu'Octaï a un enfant avec une autre femme. Ah? Comment ça? Il est en train de tromper sa femme? Depuis des années, ils sont en train de divorcer. Bien sûr. C'est la meilleure chose à faire. Le meilleur endroit pour un enfant, c'est à côté de ses parents. Il s'appelle bien Octaï. Il se comportera en homme et prendra la responsabilité de cet enfant. Madame Saïka? Est-ce qu'on peut parler? Il était tellement amoureux de sa femme. Et il l'est toujours. Je leur souhaite le meilleur.
Est-ce que tu pleures, Beryl? Non. Je suis fatiguée. Ça m'est arrivé quelques fois aujourd'hui. Si tu penses que je ne le verrai pas, tu te trompes. Dès qu'on commence à parler de bébé, tu deviens émotive. Vraiment? C'est vrai? Je ne sais pas. Est-ce que tu me caches quelque chose? Non. Peut-être bien que... parce que tu es en colère contre Ender pour une raison, et c'est pour cela que tu ne veux pas avoir un enfant avec lui. Ce n'est pas ça. On peut clore le sujet? Beryl, il se passe quelque chose. Je suis comme une mère. S'il vous plaît. Il n'y a rien. Je vais chercher du café. Dites-moi quel est le problème avec Ender. Pourquoi vous voulez le savoir? Peut-être que je pourrais vous aider. M'aider? Comment? Dites-moi quel est le problème. La rivalité la plus sérieuse, voire même la plus sanglante qui existe, c'est avec AS Pharmaceutique. Il n'y a pas que cette rivalité qui existe entre deux. Vraiment, qu'est-ce que c'est? Ils ont attaqué Yoranel Holding en justice pour espionnage industriel au sujet d'une formule pour certains médicaments. Et cette affaire est toujours en cours. Qu'est-ce que vous suggérez? Organiser une réunion avec les avocats de l'AS Pharma. Facile. Très facile. Seulement à une condition. C'est quoi? Un dîner, vous et moi. Je vais le faire moi-même. Est-ce que ça veut dire non? Et si je réussissais à vous ramener ce chimiste? Vous avez autant d'argent que ça? Je pourrais trouver un accord. Il n'en a pas vraiment après l'argent, croyez-moi. En fait, c'est un idéaliste. Même si ça pourrait signifier la guérison de nombreux patients. Il pense que les compagnies pharmaceutiques vont cacher ce médicament au public. Et que le gouvernement va certainement les soutenir. Je peux vous assurer que je pensais la même chose quand j'étais à l'école de médecine. Et c'est bien pour cela que je veux vous apporter mon aide. Dans ce cas, vous pourriez être capable de le comprendre. Si vous arriviez à le convaincre et réussissiez à signer un accord avec le laboratoire, on deviendra alors des associés. Marchez donc. Je n'arrive pas à croire que nous allons vivre ici sans avoir fait un nettoyage au préalable. La maison est déjà propre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à nettoyer? Ne te mêle pas de mes affaires. Tu m'agaces avec tes questions. Tu m'énerves. Je m'excuse, Sabia. Je pensais que j'étais fâché. Ça, c'est autre chose, mon chéri. Ne pose pas les rideaux sur le sol, ma fille, parce qu'il n'a pas été encore lavé. Coucou. Félicitations pour ta nouvelle maison. Moi, ma petite maman. Mon bébé, mon tout, mon beau petit garçon, mon seul et unique. Pourquoi tu pleures subitement, maman? Pourquoi je pleure subitement? Et pourquoi pas? Oui, c'est tout ce que ta mère sait faire, pleurer subitement. Maman, pourquoi tu n'essaies pas de rire un tout petit peu? Ah, ma chère maman, elle est tellement belle quand elle rit, n'est-ce pas? Comment ça va, papa? Tu as l'air épuisé. Je vais bien. Je ne sens rien. Je n'ai plus de douleur. C'est fini maintenant. Dagan, c'est à Selvi. Elle les a oubliés quand elle a pris ses affaires hier. Je l'ai trouvée dans le panier à linge. Je vais le lui donner, maman.
plus haut. Il n'y a plus de bouton ici. Détends-toi, mon frère. Merci mon frère. Je voulais accrocher les rideaux. Voilà. Du calme. Merci beaucoup. Tu as toujours essayé et toujours perdu. Ça n'a pas d'importance. Qu'y a-t-il? Et c'est encore... Il ne t'a pas et encore appelé? une fois, De qui parles-tu? De ton géant, mon cœur, ton c'est géant. mieux. Dagan. Oh, je t'en prie. Pour moi, c'est un géant, et pour toi, alors? Tu sais quoi, je ne t'écoute même plus maintenant. Alors, c'est quoi la surprise? Quelle surprise? Comment le saurais-je? C'est une surprise pour toi, mon Dieu. Si tu le savais. Alors ce ne serait pas du tout une surprise, ou je ne sais pas. C'est comme ça. Attends une minute. Il a une surprise pour moi? Qu'est-ce que c'est? Non, je ne sais pas. S'il te plaît, dis-moi, Oh, s'il te plaît. Arrête. Je suis pas, curieuse je ne sais maintenant. pas. Mais arrête. Allez, dis-moi. Et alors là, Tu pas du sais. tout. Lâche-moi, je ne sais sais pas. que tu le sais, Je ne dis-moi. sais rien. Lâche-moi, je ne sais rien du tout. Allez, lâche-moi parce que j'ai la grippe Dis-moi. aviaire. C'est S'il ma te sœur plaît, qui m'a dis-moi. contaminé. Tu vas l'attraper, arrête. Je n'en sais rien, laisse-moi tranquille. Non, je n'en sais rien. Je ne sais pas. C'est bon, j'ai compris. J'ai essayé la manière douce, mais tu ne veux pas me le dire. Maintenant, parle. Si tu ne me dis pas tout du début à la fin, je me tue, je te jure. Tu dois tourner ta langue 7 fois dans ta bouche avant de dire des bêtises. Oh, J'ai juré, tu dois me le dire maintenant. très bien. Le géant est venu et a dit, ma chère Madame Zakir, est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Dag, t'es sérieuse, il t'a vraiment parlé de cette façon? C'est juste une façon de parler. Il a dit quelque chose. Il a dit, ma très chère Madame Zakir. Et alors? Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Dagan? Pardon? Vous pouvez venir m'ouvrir la porte? Quoi? Vous avez oublié ceci. Ah. Attendez, donnez-moi une minute. Attendez-moi, j'arrive tout de suite. Je viens vous ouvrir la porte. Ça rend idiote cette chose qu'on appelle l'amour. Une fille aussi intelligente qu'Einstein s'est transformée en attardée. Mais attends, le géant est juste là, raccroche. Tu gaspilles de l'argent. Oh. Qu'est-ce que c'est? Des vêtements. Merci beaucoup. Il fallait pas vous déranger. Aucun souci. Au moins j'ai pu vous voir. Ça va? Je vais très bien. C'est moi qui devrais prendre de vos nouvelles. Vous êtes très doué pour vous attirer constamment des ennuis. C'est bon, entrez maintenant. Je vais y aller. Eh bien, vous pouvez y aller. Vous entrez. Et je pars. Espèce d'idiot. Bonne nuit.
Bonjour. 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 J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Il se trouve que l'un des avocats de la S pharmaceutique est un ami que j'ai connu à l'université. Ah! En effet, c'est une bonne nouvelle. Nous pouvons parler de la marche à suivre. Mais mon client est sur le point d'arriver. Alors si vous êtes au bureau pendant l'heure du déjeuner, nous pouvons en discuter. Bien sûr. À plus tard. Pendant le déjeuner, je veux impérativement que vous rassembliez tout le monde dans le café d'en bas. Sauf Sylvie. Je peux savoir pourquoi? Ne posez pas de questions, faites ce que je vous dis. Bonjour à vous. J'ai finalement décidé d'accepter votre offre. Très bien. Je veux tous les documents qu'il y a au sujet de mon entreprise. C'est à ce moment-là que vous aurez l'argent. Entendu. Beryl, tu ne veux pas qu'on aille faire du shopping pour discuter un peu, rattraper le temps perdu et passer du temps entre filles? Tu dois avoir beaucoup d'argent. Ma chérie, si tu n'en as pas, je peux t'en donner. Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas d'importance. Le sens de l'humour de ton mari est très déplacé, je trouve. Je suis désolée, mais je dois répondre. Je peux avoir les fraises, s'il te plaît? Allô? Voilà. Alors, Elle a un petit ami. qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Elle est célibataire et en bonne santé. Le petit ami est beaucoup plus jeune que ma sœur. Oh. Ton père va être vraiment furieux. Alors, nous avons un accord. Mais il doit y avoir une condition essentielle dans notre pacte. Nous devons en parler face à face. D'accord, mon chéri. C'est comme tu veux. Beryl, je dois y aller maintenant. J'ai une urgence. On se parle plus tard, d'accord? Arrête, Ender, s'il te plaît. Alors votre patron n'a pas droit à un café? Vous êtes égoïste. J'ai pris la dernière tasse. J'en ai fait un autre. Vous pourrez le prendre? Pourquoi est-ce que vous êtes si froide avec moi? Vous pensez que vous êtes supérieur à moi? Mais de quoi vous parlez? Depuis que vous êtes là, vous avez refusé toutes mes invitations. À chaque fois. Vous croyez que je ne suis pas digne de vous?
Si jamais vous criez, je vous dénoncerai à Uranel Holding et je leur dirai comment vous avez tenté d'ouvrir une enquête contre eux et vous faire radier du barreau. Vous comprenez? Arrêtez! Hé, imbécile, comment tu oses la toucher? Qui es-tu? Je vais te tuer! Je vais te faire ta fête! Je vais te tuer! Je vais te tuer! Qui penses-tu frapper comme ça? Hein? Arrêtez! Laissez-le! Laissez-le! Je vais vous traîner devant le tribunal et vous allez voir que vous finirez en prison. Mon fils! Arrêtez! Laissez-le! Arrêtez! Laissez-le! Vous allez bien? Ça va aller. Mehmet va vous déposer à la maison. Où est-ce que vous allez? Je reviens. Vous n'allez pas affronter Tolga, n'est-ce pas? De toute façon, pourquoi vous êtes ici? Est-ce que c'est le contrat? Je voulais que vous le lisiez, mais je m'en occupe. Laissez-moi jeter un coup d'œil. Je dois partir, je vais m'en occuper. Dagan.